être efficace dans le ministère, vous devez aussi vous laisser former. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé. Le pasteur Sylvain David, qui est celui qui représente le président d'honneur de cette cérémonie, l'apôtre Prophète Janvier, qui n'est pas là parce que c'est un homme tellement occupé. Alléluia. Je t'ai appelé ce matin, il m'a dit, mon fils, vraiment, je t'aime bien, même avant ton programme, j'avais déjà des invitations et je ne peux pas faire autrement. Et il m'a dit, mon fils, calme-toi, je suis avec toi en esprit. Alléluia. Donc, il est là avec sa charmante épouse. Nous avons ici, parmi nous aussi, le pasteur Élie, que je demande d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est un papa pour moi. Il s'appelle le pasteur de la foi. Alléluia. Nous avons aussi le pasteur Samson. Nous avons aussi l'un de mes papas, parce que j'avais passé, le papa Egler, qui est là présentement là. Acclame le Seigneur Jésus. Nous avons aussi le pasteur Yao Kofi, que je demande d'acclamer. Nous avons le pasteur Seth Pointet, que je demande aussi d'acclamer. Nous avons l'évangéliste Kwame Sarah, que je demande aussi d'acclamer. Nous avons bien nommé l'un de mes collaborateurs, c'est l'apôtre Guilla. Alléluia. Nous avons aussi l'évangéliste Josué, que je demande d'acclamer aussi le Seigneur pour sa vie. Et je voudrais finir par demander à tout le monde, à chacun d'entre nous, d'acclamer pour lui-même. Alléluia. 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 Acclamez pour vous-même. Alléluia. Je vous remercie beaucoup. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pendant et après le programme, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok, après la présentation des hommes de Dieu,
l'examen, ce n'est pas du tout facile. Donc l'apôtre voudrait vraiment encourager la promotion à pouvoir vraiment persévérer. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, n'aie point honte de l'évangile, souffre avec moi. Alors ce que vous avez reçu comme parole, vous devrez le transmettre à d'autres personnes, capables aussi de l'enseigner à d'autres. C'est là notre métier. Alors il n'y a pas grande chose. Alors c'est de propager cette parole. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire n'est pas évangélisée. Nous croyons que la Côte d'Ivoire est évangélisée. La Côte d'Ivoire n'est pas évangélisée. Quand vous allez vers Bouna, quand vous allez vers Korobo, à Odjene, à Tengrela, alors nous sommes tous cartonnés ici. Mais je crois qu'avec cette promotion, alors nous allons atteindre beaucoup de localités, c'est-à-dire beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, nous, au nom de l'apôtre, que cette promotion soit bénie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction qui ne suit pas toute intelligence repose sur vous. Et que la grâce que Dieu vous accorde, ce n'est pas donné à tout le monde d'être serviteur de Dieu. Nous sommes fiers d'être serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous sommes très contents. Quand tu vois, quand tu es ministre de Dieu, quand tu es ministre de la parole de Dieu, c'est une grâce de l'Éternel. Amen. Donc, ne vous faites pas de soucis. Le Seigneur est avec vous, comme lui-même il a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que la grâce soit sur vous et que cette bénédiction continue à se propager. Et ceux qui sont là, nous vous encourageons aussi de vous inscrire et de recevoir la formation. Je voudrais aussi remercier le pasteur, l'enseignant, c'est-à-dire le directeur de l'école. En tout cas, vraiment, c'est une personne très courageuse. Franchement, il est quelqu'un que j'admire beaucoup. Que Dieu le bénisse. Et ses collaborateurs aussi, que Dieu les bénisse. Voilà, je finis par là pour dire que la fête soit belle et que le reste du temps soit confié à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Les cours proposés sont développés en plusieurs sessions, apportent une connaissance biblique, encouragent une plus grande intimité avec Dieu et sont résolument pratiques. Et notre école vise moins une approche théologique qu'une formation qui provoque une transformation intérieure et conduise à l'action pour une vie spirituelle épanouie et une préparation au ministère efficace. Alléluia. Vous êtes donc appelés à venir vous ajouter à ceux qui viendront se performer à partir du 11 du mois prochain. Et vous constaterez que la formation est très importante dans tous les domaines de la vie. Même un planteur qui veut être efficace doit être formé par celui qui a été planté, celui qui a été planteur avant lui. C'est important. Mais si ces choses existent dans le monde séculaire, à plus forte raison dans l'Église, si Jésus, qui est notre modèle, a pris le temps de former ses disciples, pourquoi est-ce que nous refusons de se former? Ça, c'est une forme de délinquance. Mais nous sommes désolés des inconvénients de cette délinquance. Et nous avons aussi fait un constat. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui consacrent les pasteurs dans les églises sans leur avoir donné l'opportunité de se performer. Ça, c'est un désordre bien organisé. Alléluia. Nous devons être formés. Car pour être fort dans le mystère, il faut être formé. Et tout homme de Dieu qui n'est pas formé ne sera jamais fort dans le mystère. En fait, écoutez-moi bien aimé. La formation est appelée la loi de la préparation. Vous savez, le nombre d'années qu'un homme se prépare pour un combat détermine jusqu'où il ira dans le combat. Le nombre d'années qu'un homme prend pour se préparer en tant qu'homme de Dieu détermine par là la grandeur de son ministère. L'histoire nous apprend quelque chose. Donc, je voudrais qu'on essaye de regarder avec un œil spirituel. L'histoire nous fait comprendre qu'un sage est celui qui apprend
avant lui. C'est-à-dire qu'un sage est celui qui marche sur les pas de ceux qui ont réussi avant lui. Dites-moi un peu, pour vous qui êtes homme de Dieu et qui n'êtes pas pauvres, vous marchez sur les pas de qui? Vous avez reçu une promotion de la part de ceux. Nous méditons sur l'histoire biblique. Dites-moi, quel est cet homme de Dieu qui a bouleversé sa génération sans avoir été pauvre? Vous connaissez bien Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes du monde. Il a été pauvre. Vous connaissez Charles Finney. Il a été pauvre. Et il a impacté sa génération. Je me reconnais bien un peu à la maison. Des hommes de Dieu, même dans ce pays, qui ne commettent pas n'importe quoi. Ils ont été volés. Et ceux qui ont vécu avant nous et qui ont laissé des empreintes de leurs pieds sur la terre ont été volés. Si vous voulez avoir un ministère extraordinaire, si vous voulez être efficace dans le ministère, vous devez aussi vous laisser. Dieu a mis en nous des humilier du maître et le maître vous élève. Alléluia. Nous prions matin soir à la sorcellerie. Nous avons le bon nous. C'est nous-mêmes. Nous avons la liste des modules. Comment demander à Dieu les différents étapes pour recevoir le salut, le style de vie de l'évangéliste, comment gagner des armes par tous les moyens, comment être équipé, comment réaliser les signes et les miracles dans le ministère, comment guérir les malades. Nous avons par la suite l'école des leaders. Vous voyez ici, les mots sont simplifiés. Et qui est un disciple de Jésus? Nous avons l'appel de Dieu, le ministère pastoral, comment reconnaître celui qui est appelé par Dieu. Et nous avons la persévérance, nous avons la loi de la préparation, nous avons le vrai jeûne, la fidélité, les tentations, comment vaincre le découragement, comment vaincre la solitude, comment gérer son temps. La destinée c'est quoi? L'histoire du royaume, la gloire du royaume, la venue du roi, les bienheureux du royaume, la mission du royaume, le royaume uni, le royaume aux calamités. Nous avons l'école pour la croissance de l'église. Nous avons comment construire l'église, comment avoir une église qui moissonne, comment avoir une église servante, comment avoir une église qui forme des disciples, comment avoir une église mère, comment avoir une église cellule, comment avoir une église vivante, comment avoir une église conduite par l'Esprit Saint. Nous avons aussi une église militante, comment avoir une église apostolique, comment avoir une église de masse, une église, la promesse des missions divines, comment accomplir la tâche, comment atteindre les peuples non atteints. Jésus, missionnaire de Dieu, pourquoi les peuples sont-ils pauvres? Comment être loin pour les pauvres? Nous avons les corps des disciples, les premiers étapes, la certitude du salut, le Saint-Esprit, la prière. Nous avons aussi la parole de Dieu, une vie abondante, comment être comme Jésus et comment être saint comme le Seigneur Jésus. Nous avons aussi comment faire face à la souffrance et aussi comment faire usage de l'autorité de Dieu, comment pratiquer l'amour de Dieu et comment ramener l'eau. Nous avons une église qui change le monde. C'est-à-dire comment avoir une église qui peut changer le monde. Nous avons une église de levain. Comment avoir une église de levain. Nous avons pour l'école de l'argent. Nous avons comment Jésus a-t-il vécu. Nous avons la collecte des soutiens. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez collecter des soutiens pour une œuvre. Comment susciter donc des fonds. Les affaires du royaume. Nous avons la méthode d'étude biblique et règles d'interprétation. Nous avons l'histoire de l'Église. Nous avons le support de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous avons l'islamologie. Notre professeur d'islamologie est là. Alléluia. Nous avons l'homilétique. Nous avons l'herméneutique. Nous avons l'exégèse. Bien-aimés, je vais te lister en quelques phrases ou encore plusieurs phrases ce que nous enseignons ici à l'école biblique internationale pour l'aide à la mission du Christ. Tout à l'heure, il y avait une compétition et
villages devaient s'affronter. Les deux villages ont sollicité des hommes capables de couper un arbre. Ils avaient donc planté deux arbres opposés l'un à l'autre. Ils ont demandé à chaque village un représentant. Chaque village a amené un représentant. L'arbre était placé là et là. Ils sont venus, ils ont placé les deux protagonistes là. Ils leur ont remis à chacun une maquette et une lime. Et après avoir donné le coup d'envoi, ils ont demandé aux deux protagonistes de commencer à couper l'arbre. L'un était costaud, au mieux que saillant et dur. Il était comme ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les gros bras. L'autre avait l'air chétif. Lorsqu'on a donné le coup d'envoi, le gros bras a pris sa maquette. Il a pris la lime. Il a jeté la lime sur le public. Heureusement que le public était vigilant. Sinon, quelqu'un devait avoir une blessure pendant la compétition. Et celui qui avait l'air chétif s'est assis sous l'arbre qu'il avait coupé. Il a pris sa lime, il a commencé à aiguiser sa maquette. Et le gros bras s'est jeté sur l'arbre. Il s'est mis à couper l'arbre immédiatement. Et pendant qu'il coupait l'arbre, le public criait bravo, 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 bravo. Il coupait l'arbre, il s'est déshabillé, torse nu. Il a jeté le vêtement, il coupait l'arbre, on dit bravo, bravo. Entre-temps, l'autre était assis sous l'arbre qu'il avait coupé, il aiguisait sa maquette. Et ses supporters disaient, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Cette année, nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire. Lève-toi. Nous ne voulons pas perdre cette compétition. Il ne les écoutait pas. Il était là, doucement, en train d'aiguiser sa maquette. Après, que l'homme au gros avait atteint la moitié de l'air. C'est l'intelligence chez les enfants, il n'y en a plus aujourd'hui. On dit vas-y, vas-y, il fait ça. Il dit je dois la main. On dit vas-y, vas-y. Il dit je ne veux plus. Je veux la main. On dit vas-y. Il dit je veux la main. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui avait l'air mais intelligent, quand il s'est levé, il ne comprenait pas. Il a fait un pas, deux pas, trois pas. Il a frappé sur l'arbre pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. L'arbre est tombé. Alléluia. Et lorsque l'arbre est tombé, les gens sont venus. Le portier dit, tu es intelligent, tu es formidable. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui s'engagent dans le ministère sans être formés sont comme ceux-là qui coupent l'arbre sans aiguiser la maquette. Le sage est celui qui vient à l'école comme cette école se fait former. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. On ne connaît pas l'homme selon la chair, mais connaît l'homme selon l'esprit. Pasteur de Dieu, je le connaissais, ça fait un moment. Ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Mon esprit et son esprit s'est connecté. C'est un homme de Dieu. Je vous rassure, c'est un homme qui m'a impacté. Il est en même temps écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Parmi ces livres, j'en ai deux ici. Aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas. La lecture pour les Africains.